s'est dit tout à l'heure, toute femme est mère d'une Amen. certaine façon, même si il y en a qui n'ont pas d'enfants, tout le monde est mère d'une certaine façon. Amen. Bonne fête aussi de la très sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui. Alors, ce qui me concerne pour la présentation, mon prénom c'est Barnabé, mon nom de famille c'est Diaglo. Je suis togolais et d'origine évé, pour ceux et celles qui connaissent un peu le milieu togolais. Voilà, et je suis prêtre depuis, on va dire, 6 ans. En juillet, le 21 juillet prochain, donc j'aurai 6 ans de sacerdoce. Et je suis à Paris, à la paroisse Saint-Sulpice, et je fais partie de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. C'est une compagnie qui s'occupe de la formation dans les séminaires, qui forme les séminaristes à devenir prêtres, et puis qui accompagne le clergé, donc les prêtres, dans ce que nous appelons des formations permanentes. Donc notre charisme, c'est de former les prêtres, on va dire comme ça. C'est notre charisme, ça, c'est de former les prêtres. Et, et je suis pour le moment dans la compagnie prêtre, je suis candidat sulpicien. Je ne suis pas encore sulpicien, je suis en formation pour être sulpicien. Mais je suis déjà admis dans la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Voilà. Donc cette année, j'ai préparé un master à l'Université catholique de Paris, à la Cato, en théologie dogmatique. Et bientôt, priez pour moi, je vais faire la soutenance en master. Voilà à peu près ma présentation. Merci. Alors ce soir, ce qui m'a été confié comme euh, enseignement, c'est la mission d'évangélisation. Pour clôturer d'abord les 7 semaines euh, que nous avions eues ensemble, en même temps, après l'effusion, la mission d'évangélisation. Alors, je voudrais tout simplement, pour ne pas trop parler ce soir, parce que je crois que je n'ai que 30 ou 40 minutes, je vais diviser cet enseignement en trois points. Le premier point, il s'agit tout simplement de comprendre ce que c'est que l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est? Nous parlons d'évangélisation, la mission d'évangélisation, mais qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer de comprendre tout cela ensemble. Et le second point sera un peu les acteurs d'évangélisation. Ceux qui sont acteurs de l'évangélisation. Et le troisième point sera ce que j'ai intitulé les risques et puis les tentations de la mission d'évangélisation. Risques et tentations de la mission d'évangélisation. Je vais donc chuter par là. Et donc, si vous voulez, nous allons commencer en même temps par le premier point. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est? Dans l'intitulé du thème de ce soir, nous avons ceci. Mission, évangélisation. C'est deux choses un peu différentes. Il y a la mission, il y a aussi l'évangélisation. Parce que nous pouvons recevoir une mission qui peut ne pas être évangélisation. Nous pouvons recevoir une mission qui peut être simplement la mission de prier pour les gens. Nous pouvons recevoir une mission qui peut être tout simplement la mission d'être au service des uns et des autres. Mais ici, nous entendons par mission en même temps évangélisation. Alors nous le savons que toute mission est toujours précédée d'un mandat donné et reçu. Par exemple, je vais prendre un exemple politique dans le domaine politique. Pour être par exemple ministre des Affaires étrangères dans un pays, il faut avoir reçu le mandat du président de la République. Vrai ou faux? Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Si on ne te donne pas ce mandat, tu ne peux jamais être ministre des Affaires étrangères dans un pays. Ou par exemple, pour être curé d'une paroisse, je prends la paroisse de Saint-Sulpice où je suis, le curé
a dû recevoir ce mandat de la part de l'évêque. De la même façon, pour être berger d'un groupe, ce mandat se reçoit. Et pour être intercesseur dans un groupe charismatique, on ne se lève pas pour se dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je suis intercesseur, ou je suis mandat, ou je suis berger, ou encore je suis curé d'une paroisse. C'est toujours précédé de ce que nous appelons le mandat missionnaire. Et donc, quand nous disons que nous, chrétiens, nous devons être évangélisateurs, cela suppose que nous avons à recevoir d'abord ce mandat d'évangéliser. On ne peut pas se lever et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens évangélisateur. Le mandat se reçoit. Du moins, dans l'Église catholique, le mandat se reçoit toujours. Nous connaissons des pasteurs, des gens qui se lèvent et d'un jour à l'autre se disent, je suis pasteur, je suis évangélisateur, je suis apôtre, je suis évangéliste, etc., etc. Mais je crois que ça se reçoit. On ne se donne pas la mission d'être évangélisateur ou d'être évangéliste, mais on le reçoit. Et je crois que ce mandat missionnaire d'être évangélisateur, nous chrétiens, nous l'avons reçu de Jésus. Quand Jésus dit, par exemple, à Matthieu 28, 19 à 20, ce que nous avons même lu aujourd'hui à la messe, Jésus dit ceci à ses disciples. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Donc, c'est Jésus qui nous envoie. C'est lui qui nous donne le mandat. Les apôtres ne se sont pas levés et ils ont commencé par être évangélistes ou évangélisateurs. Ils l'ont reçu de Jésus. Et aller dans le monde entier, proclamer l'évangile, c'est ce que Marc nous dit. Marc, lui, rapporte ce mandat missionnaire dans ces termes. En Marc 16, versets 15 à 16. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Alors, vous voyez que j'insiste un peu là-dessus, que ce mandat se reçoit. Ce mandat se reçoit. Parce que, ayant fait un peu le mouvement du renouveau charismatique, de par ma petite expérience, j'ai pu comprendre et j'ai vu aussi que il y en a qui se lèvent d'eux-mêmes et se disent bergers ou bergères. Il y en a qui se lèvent d'eux-mêmes, se disent, eh bien, je suis intercesseur. Donc, je voudrais qu'on soit un peu prudent sur ces choses. Toute mission dans l'Église se reçoit. Et quand vous recevez la mission, vous avez ce qu'on appelle aussi la grâce d'État. C'est-à-dire, il y a une grâce qui est liée à toute mission dans l'Église. Quand vous avez la mission, vous avez aussi la grâce. Voilà. Donc, recevons dans l'Église notre mission, tout simplement. Donc, ce mandat évangélisé, c'est un mandat que nous recevons de la part du Seigneur. Mais pour comprendre mieux ce que c'est que évangéliser, je crois qu'il faut commencer par revenir à ce que Jésus a dit à ses apôtres le jour de l'Assomption, ce que nous avons lu il y a quelques jours. C'est quoi évangéliser? Alors, nous pouvons prendre Acte 1, versets 1 à 11, par exemple. Nous allons découvrir ce que c'est que évangéliser là-bas. Et comme c'est Luc qui a écrit les actes des apôtres aussi, donc c'est Luc qui rapporte ce que Jésus a dit. Jésus a demandé dans ce passage de Acte 1, 1 à 11 ceci. Jésus a demandé aux apôtres d'attendre la venue de l'Esprit Saint avant de quitter Jérusalem pour ensuite devenir des témoins. Il est écrit, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Vous voyez, Jésus semble leur dire ceci. Moi, je vais prendre la route du ciel. Moi, je vais partir. Je vais vers mon Père. Je vais partir. Vous voyez? Mais vous, vous allez devenir mes témoins sur la terre. Vous allez partir et devenir sur toutes les routes du monde mes témoins. Vous voyez, je voudrais faire une remarque. Quand nous prenons le texte que j'ai cité précédemment, Marc 16, 15 à 16, ou encore Matthieu 28, 19 à 20, où j'ai parlé du mandat missionnaire, là où nous recevons le mandat de la part du Seigneur de devenir évangéliste ou de devenir évangélisateur, Jésus leur dit, allez proclamer l'évangile à toute la création. Voyez, faites des disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, proclamez l'évangile. Or, en Acte 1, verset 1 à 11, là où Jésus les envoie aussi en mission, Jésus dit encore autre chose. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, il y a deux thèmes qui sont employés. Le premier thème, dans les évangiles, proclamer l'évangile à toutes les nations, donc proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle à toutes les générations. Mais dans les actes des apôtres, nous avons un autre thème que Jésus emploie. Allez, devenez mes témoins. Donc, proclamation de l'évangile et puis être témoin. Il me semble que les deux, c'est la même chose. Et c'est justement le point sur lequel je vais beaucoup insister ce soir. Voyez, le travail des apôtres et des disciples de tous les temps, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est d'être témoin de Jésus en proclamant la bonne nouvelle du salut, donc en proclamant l'évangile. Alors, évangélisation veut dire, à mon avis, tout simplement être témoin de Jésus. Mais la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'être témoin. Jusqu'ici, j'ai insisté sur deux points. Le premier point, c'est que toute mission se reçoit dans l'Église. Même la mission d'évangélisation, ça se reçoit dans l'Église. Le second point sur lequel j'insiste là, c'est que évangéliser veut dire témoigner. Point final. Évangéliser, ça veut dire témoigner. Mais qu'est-ce que c'est que d'être témoin de Jésus? Le troisième point. Qu'est-ce que c'est que d'être témoin de Jésus? Souvent, quand on pose cette question aux chrétiens, comment être témoin de Jésus, beaucoup disent qu'il faut défendre Dieu dans le monde, c'est-à-dire défendre Dieu, être pour Dieu, le défendre à tout prix. Leurs arguments, souvent, c'est que les gens n'ont plus la foi, plus rien n'est plus comme avant, nous sommes dans une société sécularisée, ce n'est plus comme quand nous étions petits, les gens ont perdu la foi dans le monde, et donc il faut défendre Dieu. Il faut le défendre à tout prix. C'est comme si nous nous inquiétons pour Dieu dans ce monde et on veut à tout prix le défendre. Vous voyez, ces gens de chrétiens, que nous sommes quelquefois, ces gens de chrétiens, eh bien, il y a un théologien togolais qu'on appelle Léonard Kachikpele qui dit que ce sont des chrétiens inquiets. Ils s'inquiètent pour Dieu dans le monde. Ils s'agitent. Ils font beaucoup de choses pour que Dieu ne meure pas dans le monde. Mais à la fin, ils constatent malheureusement, malgré leurs efforts, que Dieu continue de mourir dans la société devenue très sécularisée. Et ça les agace. Ils s'énervent. Des fois, quand vous accompagnez les mouvements charismatiques, nous avons souvent cette parole qui revient. Mon Père, nous voulons faire une campagne d'évangélisation pour pouvoir défendre Dieu, pour montrer aux gens que Dieu doit être loué, Dieu doit être adoré, etc., etc. En fait, une campagne d'évangélisation en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est d'abord une bonne chose. Mais l'intention, c'est ça aussi qui compte. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons la campagne d'évangélisation? Est-ce que c'est pour défendre Dieu? C'est là toute la nuance. Défendre ou bien témoigner de Dieu. Voyez? Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de le défendre dans ce monde.
Il me semble que ce n'est pas de cette façon-là que nous sommes témoins de Dieu dans le monde. Ce n'est pas en le défendant, car il est inutile de défendre Dieu. J'insiste là-dessus. Il est vraiment inutile de défendre Dieu parce que Dieu est assez grand pour se défendre. C'est le même théologien qui le dit, le théologien Kachikpele. Il dit, Dieu est assez grand pour se défendre. On n'a pas à le défendre, mais nous avons plutôt à témoigner de Dieu dans le monde. Je vais expliquer ce que c'est que témoigner, j'en viens. Dieu n'est pas du tout en danger dans ce monde pour que nous soyons son avocat ou que nous soyons celui ou celle qui le défendent. Non, frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de le défendre dans ce monde, mais Dieu nous demande d'être des témoins. Il ne nous demande pas de le plaider, de plaider pour lui. Il nous demande tout simplement d'être témoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être témoin de Jésus? Ouais, je fais la nuance entre défendre Dieu et être témoin de Jésus. Il y a une grande nuance dedans. Alors, pour comprendre ce que c'est que être témoin de Jésus, il me semble qu'il faut revenir à l'histoire de Jésus avec les apôtres eux-mêmes. La façon dont Jésus a vécu les apôtres, a vécu avec les apôtres. Et Jésus est venu sur terre, il est passé au milieu des apôtres, il a mangé avec eux, il a vécu avec eux, et c'est au moment où il va prendre la route vers le Père, donc à l'ascension. C'est en ce moment précis qu'il a demandé aux apôtres de devenir ses témoins dans le monde. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Acte 1, les versets 1 à 11. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, c'est le jour où Jésus repart vers le Père qu'il a demandé à ses disciples d'être ses témoins dans le monde. Vous voyez que avant cet instant de l'ascension, Jésus n'a pas demandé à ses apôtres d'être ses témoins dans le monde. Lisez un peu tout l'évangile, vous allez voir. Jésus les a envoyés en mission, etc., pour proclamer l'évangile, etc. Mais être témoin de Jésus, c'est le jour où Jésus part de ce monde. Vous voyez? Je crois que c'est de cette façon-là que Dieu se comporte envers nous. Il vient, il fait une expérience avec nous, il mange avec nous, nous faisons une expérience avec lui, et puis après, il nous demande d'être ses témoins dans le monde. Jésus passe au milieu de nous, Dieu passe au milieu de nous, il passe dans nos vies. Il nous donne l'occasion de faire une expérience avec lui, et puis il part, il repart. Vous voyez, Jésus a fait une expérience d'abord avec les apôtres. Pendant des années, on nous dit que c'est pendant 3 ans, à partir du moment où Jésus est sorti de l'ombre, c'est-à-dire à 30 ans, Jésus est sorti de l'anonymat. Il a commencé par appeler les apôtres, il a commencé par évangéliser toute la Judée, et puis, en compagnie des apôtres, ceci pendant 3 ans, après il est crucifié et il repart vers le Père. Et donc, c'est après cette expérience avec les disciples que Jésus a demandé aux apôtres d'être ses témoins dans le monde. Donc, je crois que c'est de cette façon que Dieu se comporte envers nous. Après nous avoir donné l'occasion de faire une certaine expérience avec lui. Et ça, j'insiste là-dessus. Après que Dieu est passé dans nos vies, après que Dieu se soit passé dans nos histoires, il nous demande alors d'être ses témoins. Et c'est là que je pense que le témoignage prend tout son sens. Vous voyez, frères et sœurs, on ne peut jamais devenir témoin de Jésus sans d'abord faire une expérience personnelle avec lui. Vous voyez, quand Jésus demande à ses apôtres de devenir ses témoins à travers le monde entier, le jour de l'ascension, ça veut dire que lui ne sera plus là, mais l'expérience personnelle que les disciples ont fait plutôt avec Jésus, c'est cette expérience-là
qui leur permet de devenir témoins de Jésus. Vous voyez que il ne s'agit pas de défendre Dieu, hein. Ce n'est pas non plus ça, mais c'est d'être témoin de Jésus. Voyez? Jésus ne leur demande pas, allez, défendez-moi, défendez l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus utilise. Jésus a utilisé le verbe défendre. Jésus n'a pas utilisé le verbe défendre, mais plutôt Jésus a utilisé le verbe proclamer. Allez proclamer l'évangile. Alors, qu'est-ce qui est proclamé? Ce qui est proclamé, c'est l'expérience que moi, je fais ou que je continue par faire avec Jésus. Ce que les apôtres, les disciples de Jésus ont proclamé, et ce n'est pas tant Jésus que l'expérience qu'ils ont faite avec Jésus. Les deux vont de pair. Il y a Jésus et puis l'expérience que moi je fais avec Jésus. Et c'est cela. C'est de ça que nous devons être témoins. Quand Jésus passe dans nos vies, quand Jésus nous donne cette façon de faire une expérience personnelle avec lui, c'est de ça que nous devons être témoins dans le monde entier. Vous voyez, ce qui convainc plus les autres, ce n'est pas ce que nous avons à raconter sur Jésus, hein, mais ce que nous racontons de notre expérience personnelle avec Jésus. C'est là que nous sommes témoins. C'est en cela que nous sommes témoins. Les expériences spirituelles qui touchent, les témoignages qui touchent beaucoup plus, ce sont les expériences personnelles que nous avons fait avec Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience de Jean Pliat. Il a raconté plusieurs fois au cours de ses émissions. Il a souvent dit que lui, il n'a pas reçu le don de langue. Il n'a pas reçu le don de langue pendant une prière d'effusion. Il a reçu le don de langue quand il était dans le métro. Il disait que il lui est arrivé de prendre une fois le métro et pendant qu'il était assis, il sentait au fond de lui-même de pouvoir parler en langue. Il sentait au fond de lui-même de pouvoir parler en langue. Tellement que ça le prenait au fond de ses entrailles que finalement, il s'est laissé faire et puis il a commencé par parler en langue dans le métro. Et c'est à partir de là qu'il a commencé par parler en langue. Vous voyez, ça, c'est une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. Je partage avec vous mon expérience personnelle. Et moi non plus, je n'ai pas reçu le parler en langue au cours d'une prière de diffusion. L'autre fois, quand nous faisions la prière de diffusion avec ceux qui étaient là, eh bien, il y en a qui ont reçu le don de parler en langue pendant qu'on faisait la prière d'effusion avec eux. Le Seigneur donne ses grâces quand il veut et comment il veut. Beaucoup reçoivent le parler en langue, par exemple, dans une prière d'effusion. Ça n'a pas été mon cas non plus. Moi, ma maman était malade, très malade d'ailleurs. Donc, j'étais séminariste et je suis venu prier avec mes confrères séminaristes, avec la maman. Et c'est pendant que nous prions avec ma maman qu'à un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en train de prier en langue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'expérience que je suis en train de partager avec vous. Les confrères, c'était 2 confrères avec moi, ils sont devenus prêtres aussi aujourd'hui. À un moment donné, quand nous prions ensemble, je me suis rendu compte qu'eux ne priaient plus, ils m'écoutaient. Ils m'écoutaient parce que j'ai commencé par parler en langue. Et ce, pendant plus de 5 minutes. Je parlais en langue, je chantais en langue, avant de me rendre compte même qu'il y a quelque chose qui se passait. Et, et c'est après que eux aussi m'ont dit, mais Barnabé, tu as commencé par parler en langue, on ne te connaissait pas. C'est vrai que tu es dans le renouveau charismatique, tu n'as pas encore reçu l'effusion, etc. Mais, eh bien, tu as commencé par parler en langue. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, voyez, que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. Voyez? Donc, nos propres témoignages, nos propres évangélisations doivent être moulées par ces expériences personnelles que nous avons eu à faire avec Dieu.
Parce que sans ces expériences personnelles, nous n'avons pas une conviction intime de ce que nous proclamons. Je vous donne, je vous donne un autre témoignage. Il y a eu un monsieur dans un village. Dans ce village-là, il est arrivé que chez ce monsieur, il est le seul pratiquement à être chrétien dans sa famille. Et son fils est tombé malade. Quand son fils est tombé malade, dans ce village, dans un village chez moi au Togo, quand son fils est tombé malade, les membres de sa famille ont demandé à ce que le fils soit amené chez les guérisseurs, les marabouts, etc., les prêtres traditionnels, pour que le fils soit guéri. Mais le monsieur a dit non. La maladie de ce monsieur, de fils, s'est empirée. De jour en jour, il voyait son fils mourir. Alors, les membres de la famille de ce monsieur lui ont dit, eh bien, si tu ne nous donnes pas ton fils, nous te donnons simplement 7 jours. Si tu ne nous donnes pas ton fils pour que nous l'amenions chez les guérisseurs, les prêtres traditionnels, et que ce fils meure, eh bien, tu auras tous les problèmes avec nous plutôt. Et nous te donnons seulement 7 jours. 7 jours pour que ton fils nous soit donné. Si au bout des 7 jours, tu ne nous remets pas ton fils mourra. C'est un défi, hein? Si tu ne nous remets pas ton fils pour que nous l'amenions chez les guérisseurs, eh bien, le 7e jour, ton fils mourra. Alors, c'est sur une station secondaire que cela se passe. Le chrétien, le seul de sa famille est venu nous voir avec mon curé d'alors. Il nous partage son expérience. Alors, mon père, qu'est-ce que nous allons faire? Faut-il remettre ce fils ou bien faut-il le garder? Et si au bout des 7 jours, mon fils meurt, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux dire aux membres de ma famille? Mettez-vous un peu à notre place en tant que prêtre. Voyez un de vos fidèles qui vient vous dire ça. Je suis menacé dans ma famille parce que mon fils est malade. On me demande de l'amener chez un guérisseur ou chez des guérisseurs. Je refuse au nom de ma foi. Je le refuse au nom de ma foi. Mais on me dit, au bout de 7 jours, mon fils va mourir si jamais et je n'amène pas le fils chez les guérisseurs. Donc, ça veut dire si jamais je n'abandonne pas ma foi, j'abandonne Jésus et que je l'amène vers les guérisseurs. Et c'était un peu quelque chose assez délicat. Parce que si nous disons à ce monsieur, garde ton enfant, et que l'enfant meurt, eh bien, c'est comme si nous avons concouru à ce que ce monsieur, ce chrétien, perde son fils. Et là aussi, c'est une façon de lui dire que nous n'avons pas totalement la foi en Jésus que nous prions, en Jésus que nous exaltons, que nous vous prêchons tous les dimanches. Nous avons prié avec ce monsieur. On a prié avec lui et on lui a demandé d'aller au Saint-Sacrement et de faire ce que sa conscience lui dit, de faire ce que Jésus lui dira dans cette expérience personnelle qu'il aura à faire avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous te soutenons. Si tu dis, bon, j'amène mon fils chez les guérisseurs, tu abandonnes la foi, nous allons prier pour toi. Si tu dis, je garde mon enfant, malgré les menaces, nous allons prier pour toi. Nous serons de cœur avec toi. Mais nous voudrions que l'expérience, mais nous voudrions que la décision que tu auras à prendre soit basée sur une expérience avec Jésus, une expérience personnelle avec Jésus. Ce monsieur est allé faire la prière au Saint-Sacrement, 2 jours, 3 jours, il est venu nous dire, mon père, je vais garder mon fils, quel que soit ce qui va arriver. Si mon fils meurt, il meurt au nom de ma foi que j'ai en Jésus-Christ. Si mon fils, à la fin des 7 jours, reste sauvé, il est sauvé au nom de ma foi en Jésus-Christ. Nous l'avons béni, nous l'avons laissé partir.
Le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour est passé. Vous voyez, son fils, la maladie, l'état de son fils a commencé par s'empirer. Et ça va de mal en pire, de mal en pire. Jusqu'au septième jour où totalement son fils a perdu toute vie en lui. C'est-à-dire que il ne respirait plus tellement, etc., etc. On était tous convaincus qu'il allait mourir. Ceux qui ont demandé à ce que, les membres de la famille qui ont demandé à ce que son fils soit amené chez les guérisseurs, ils ont payé un cercueil et ils se disent, le soir, quand le fils va mourir, nous allons l'enterrer. Et tout le village comprendra que bien, le Jésus proclamé n'est pas un Jésus qu'il faut suivre. Il faut plutôt aller chez les prêtres traditionnels, aller dans la religion traditionnelle. C'était à nos yeux comme ça. Nous étions près dans ce village. Le monsieur a dit, il ne peut pas être là et voir son fils mourir. Il est parti au champ. De temps en temps, le monsieur n'avait pas de portable. De temps en temps, il revenait à la maison. Il est parti vers 6 heures. Il est revenu autour de 9 heures par là pour voir si le fils était mort. Le fils n'était pas encore mort. Il est reparti. Il revient vers midi. Le fils n'était pas encore mort. Le fils avait encore la vie en lui. À 15 heures, il revient. Le fils était encore vivant. À 18 heures, il revient. Le fils était encore vivant. Et à partir de 18 heures, il a décidé d'être aux côtés de son fils. Si il va mourir, il va mourir. Si, eh bien, le Seigneur va le sauver, il va le sauver. À côté, il y avait déjà les tam-tams, les cérémonies qui sont souvent faites, ou les tam-tams qui sont souvent joués lors des cérémonies traditionnelles, lors des cérémonies funèbres de chez nous. Là. On a commencé par jouer ces musiques-là, parce que c'est un défi. Le fils doit mourir. Tout était prêt pour que le fils meure. Nous, on a commencé aussi par prier de notre côté avec le monsieur. Le fils était chez lui, le monsieur priait, on priait aussi de notre côté. On se dit, le Seigneur montre ta victoire. Le Seigneur montre ta force. C'était tout ça notre prière. À 21 heures, le fils n'était pas mort. Jusqu'à 4 heures du matin, le fils n'était pas encore mort. Quand il est sonné une minute, nous sommes venus dans la maison, constater que le fils était encore vivant. Et on a dit, le fils n'étant pas mort, il ne mourra pas. Ce n'est pas l'heure. Il ne mourra pas. Nous avons prié avec le fils. On a célébré l'Eucharistie avec le fils. Nous sommes partis. 2 jours sont passés, 3 jours sont passés, 5 jours sont passés, 1 semaine est passée. Voilà, le fils était encore vivant. Et à partir de ce moment, la vie revient dans ce fils. La vie est revenue dans ce fils qui était presque mourant. Et ça, c'est une épreuve que ce monsieur a traversée. Mais il s'est dit, au nom de ma foi, qu'advienne que pourra. Vous voyez? Il dit, même si le fils doit mourir, il mourra au nom de ma foi. Même si le fils doit être sauvé, il sera sauvé au nom de la foi que j'ai. Vous voyez que ça, c'est une expérience personnelle que ce monsieur a faite avec Jésus, qui lui permet de pouvoir déclarer cela. Et vous voyez, à partir de là, ce village a commencé par avoir beaucoup de chrétiens. Beaucoup se sont convertis à partir de cet événement qui s'est passé dans ce village. Vous voyez? Parce que c'est devenu un témoignage personnel de ce monsieur. Donc, c'est pour dire que ce dont les gens ont besoin, c'est d'abord l'expérience personnelle. Cela doit être fondé sur l'expérience personnelle. Quand notre foi, la foi que nous proclamons, la foi que nous exaltons, la foi en Jésus que nous proclamons aux uns aux autres, si cette foi est vraiment basée sur une certaine expérience personnelle avec Jésus, eh bien, ça fait toujours son effet. Ça attire. Donc, le premier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que l'évangélisation, c'est vraiment témoigner de Jésus, mais un témoignage qui est fondé sur une conviction d'une expérience personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi je voudrais vous demander, vous tous qui m'écoutez, si chacun d'entre nous
a déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus. Voyez, si chacun d'entre nous a déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus, cette rencontre personnelle peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être à travers les épreuves de la vie, ça peut être à travers des échecs, ça peut se faire à travers beaucoup de choses. Mais la question est simplement de savoir, est-ce que j'ai déjà rencontré personnellement Jésus-Christ? Si tu l'as déjà rencontré, je crois que le témoignage est automatique. Il ne s'agit pas donc de défendre Dieu à travers des arguments, à travers ceci ou cela, mais c'est de vivre profondément ma foi à travers mon expérience personnelle avec Jésus. Cela touche, cela ramène à la foi, cela donne une certaine, comment dire, un certain rapprochement des frères et sœurs avec Jésus. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais toucher. L'évangélisation, eh bien, c'est d'abord témoigner de Jésus, mais un témoignage qui est basé sur une certaine expérience avec Jésus-Christ. À partir de là, nous comprenons ce que Jésus a dit aux apôtres. Et quand Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, sera condamné. Ça veut dire que le Seigneur même laisse le champ libre aux uns et aux autres de croire ou bien de faire une certaine expérience personnelle avec lui. Donc, il ne s'agit pas de vouloir coûte que coûte convertir tout le monde. Souvent, nous tombons dans ce piège où on veut convertir tout le monde. Non, laissez les gens faire leur expérience personnelle avec Jésus. Nous, notre devoir, c'est permettre aux autres de faire l'expérience personnelle avec Jésus à partir de notre propre expérience avec Dieu, à partir de notre propre expérience avec Jésus. Si véritablement nous avons fait une expérience avec Jésus, cela est comme une porte ouverte qui permet aux autres aussi de faire une certaine expérience avec Jésus. Il suffit de raconter, par exemple, mon expérience avec Jésus. Cela brûle comme un feu dans le cœur des uns et des autres et cela les amène à Jésus, tout simplement. Cela les amène à Jésus. Vous voyez? Donc, nous proclamons l'évangile, nous évangélisons, nous proclamons la foi en Jésus-Christ aux autres, bien sûr, mais en amont, à partir d'une expérience personnelle avec Jésus. Ça donne tout sens au témoignage. On raconte tout cela aux uns aux autres. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas, eh bien, comme le dit l'Écriture, celui-là est condamné. Voyez? Donc, il ne s'agit pas, j'insiste là-dessus, d'avoir cette prétention de vouloir convertir tout le monde. Tout le monde ne sera pas converti, jamais. Mais nous, notre mission, c'est de témoigner tout simplement de Jésus. Un jour, tôt ou tard, cela va travailler les cœurs des uns et des autres. Ils seront à Jésus. Voilà le premier point. Le temps avançant, je passe au second point. Alors, le second point, c'est qui sont les acteurs de l'évangélisation? Puisque j'ai parlé tout à l'heure brièvement de ce que c'est que l'évangélisation. Mais qui sont les acteurs de cette évangélisation? Mais avant aussi de parler des acteurs de l'évangélisation, je voudrais insister sur un autre point qui concerne ce que c'est que évangéliser. Vous voyez, quand Jésus dit aux apôtres, proclamer l'évangile à toute la création, l'évangile, euh, en termes grecs, ça signifie la bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Vous voyez, autrefois, la bonne nouvelle, dans le milieu militaire, la bonne nouvelle est portée quand par exemple, euh, l'empereur a gagné des batailles ou a gagné une guerre. Il vient donner cette bonne nouvelle aux gens de son royaume, de son empire. Et cette bonne nouvelle s'appelle tout simplement évangile. L'empereur porte
un évangile aux gens de son royaume. Et donc, cette victoire sur les ennemis est appelée bonne nouvelle. Une victoire qui vient donner la joie aux gens de son royaume. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Donc, vous voyez que, en réalité, ce thème emprunté du milieu militaire que nous utilisons dans, dans, dans l'Église, évangile bonne nouvelle, ça veut dire qu'en réalité, l'évangélisation a pour finalité, ici sur terre, bien sûr, le salut, etc. Mais d'abord, ce qui caractérise l'évangélisation, c'est que cela doit pouvoir donner la bonne nouvelle de la joie au cœur des uns et des autres. L'évangélisation n'est pas d'annoncer les mauvaises nouvelles, mais c'est plutôt annoncer une bonne nouvelle qui donne la joie du salut, bien sûr. Voyez, quand Jésus, dans la synagogue de Nazareth, dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est en Luc 4, 18 et 19. Vous voyez, ça par exemple, c'est une bonne nouvelle qui donne la joie. Les captifs sont libérés, ceux qui sont esclaves retrouvent la liberté, ceux qui sont aveugles retrouvent la vue, ceux qui sont opprimés retrouvent la liberté. Vous voyez, dans tout cela, c'est la joie qui est proclamée. Voilà pourquoi moi je dis souvent que l'évangélisation doit être un lieu où la joie est annoncée. Vous ne pouvez pas être témoin de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas évangéliser si par exemple à travers votre témoignage, si par exemple à travers ce que vous dites, ce que vous faites autour de vous, cela ne porte pas la joie du salut au cœur des uns et des autres. C'est impossible. L'évangélisation, c'est créer la joie et bien sûr la joie du salut. La joie que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est cette joie que nous apportons au cœur des uns et des autres. Il est souvent très adorable, très magnifique de remarquer des témoignages dans lesquels, par exemple, des chrétiens et chrétiennes racontent la façon dont ils ont été sauvés par Jésus. Voyez? Et ça donne la joie. Donc, je crois qu'il faut aussi insister là-dessus. Quand nous sommes témoins de Jésus, quand nous évangélisons, il faudrait que cette évangélisation ou ce témoignage puisse créer la joie du salut au cœur des uns et des autres. Je ne sais pas si vous faites aussi, ou si vous avez aussi souvent ces messages sur WhatsApp où on dit, par exemple, Jésus reviendra bientôt et il nous demande de faire ceci. Si vous ne partagez pas ce message dans toutes les plateformes dans lesquelles vous êtes et à tous vos contacts, eh bien, vous serez puni ou un malheur va vous arriver ou telle chose va vous arriver. Eh bien, non. Est-ce que ça, c'est vraiment une évangélisation? Non, non. L'évangélisation ne nous condamne pas, mais plutôt l'évangélisation nous donne la joie du salut. Il y a un chant que nous chantons souvent, rends-nous la joie du salut. Vous voyez, c'est ça. Rends-nous la joie du salut. Le chrétien, la chrétienne qui est là et qui veut évangéliser et qui, autour de lui ou autour d'elle, ne crée pas la joie, ne donne pas la joie de vivre pour Jésus, eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Si nous voulons être vraiment ceux et celles qui évangélisent. Ouais. Donc voilà, témoigner de Jésus revient aussi à donner cette possibilité aux uns et aux autres de faire une expérience avec Dieu dans la joie, l'expérience de la joie du salut. Alors, je parle maintenant des acteurs de l'évangélisation.
Qui sont ceux qui évangélisent? Il me semble que c'est nous tous, y compris les évêques, les prêtres, le pape, les fidèles laïcs, tous. Tous ceux et celles qui sont chrétiens, nous sommes tous les acteurs de l'évangélisation. Mais je voudrais que nous comprenions ces acteurs que nous sommes à travers ce passage de Marc 3, versets 13 à 19. C'est l'évangile dans lequel Jésus a appelé les 12 apôtres pour voir qui nous sommes en réalité. Voyez? Il a écrit ceci, Marc 3, versets 13 à 19. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint plutôt auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il a donné à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Vous voyez que ce qu'on peut remarquer d'entrée de jeu, c'est que ceux que Jésus a appelés pour être ensuite envoyés en mission ne sont ni des anges ni des saints. Ce sont des hommes, des pécheurs, des êtres faibles, des gens qui portent en eux une certaine fragilité, une certaine faiblesse. Regardons un peu de plus près ces 12 apôtres, du moins quelques-uns d'entre eux, pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la mission d'évangélisation ne sont pas des saints, ne sont pas des anges. Nous sommes tous des êtres de faiblesse. Alors, prenons le cas de Simon-Pierre. Nous savons que Simon-Pierre, c'est un pêcheur, c'est-à-dire les pêcheurs, et ceux qui font les activités, pêcher le poisson au lac, voilà, donc des pêcheurs. Simon-Pierre, il est peu instruit. Il n'est pas instruit comme, par exemple, on dirait de Saint-Paul. Simon-Pierre, c'est un homme très peu instruit plutôt. Donc, vous voyez, Simon-Pierre, c'est aussi lui qui a renié 3 fois Jésus. Et, et ça, nous le savons, c'est au cours de la passion de Jésus. Quand les épreuves sont arrivées, il dit, je ne le connais pas. Cet homme, je ne l'ai jamais connu. Il a renié 3 fois Jésus. Vous voyez que Simon-Pierre n'est pas un saint. Il est un pécheur aussi. Celui qui porte en lui cette faiblesse, celui qui est capable de pouvoir renier Jésus. Et nous tous, Dieu seul sait combien de fois nous l'avons déjà renié dans notre vie, que ce soit dans notre vie de chrétien, de laïc engagé dans l'Église, ou que ce soit dans notre vie de prêtre. Dieu seul sait combien de fois nous l'avons déjà renié. Il est raconté de Simon-Pierre ceci. On disait que quand Simon-Pierre, ils ont quitté la Judée finalement pour la mission à Rome, vous voyez que quand nous lisons les Actes des Apôtres, avec le temps, Saint Paul a été amené à Rome pour être jugé. Arrivé là-bas, la mission a continué avec d'autres apôtres qui sont arrivés aussi. Pierre aussi est arrivé finalement à Rome pour la mission, pour évangéliser Rome. Et donc, on nous dit qu'arrivé à Rome, la persécution a été déclenchée contre les chrétiens. Et une fois, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on persécutait les chrétiens à Rome, Pierre a pris la fuite. Il est sorti de la ville de Rome. Mais en sortant de la ville de Rome, il a croisé Jésus. Mais il a croisé Jésus qui, lui, entre dans la ville de Rome. Vous voyez? Pierre, lui, il sortait de la ville de Rome. Et puis, il croise Jésus qui, au contraire, rentre dans la ville de Rome. Mais il pose la question à Jésus. Seigneur, où vas-tu? Et Jésus lui répond, je vais à Rome,
me fait crucifier une nouvelle fois. Et là, Saint Pierre a compris que il doit pouvoir retourner à Rome, que Jésus lui demande de repartir à Rome. Vous voyez? Et donc, sur le champ, Saint Pierre est reparti pour Rome. Et là, il s'est fait juger, il a été crucifié et il a demandé à ce qu'il soit crucifié la tête en bas, les pieds en l'air, pour ne pas être crucifié de la même façon que Jésus. Vous voyez? Donc, cette histoire qui n'est pas évidemment racontée dans la Bible, mais qui fait partie de la tradition de l'Église, nous montre que même après la résurrection, après la Pentecôte, Saint Pierre a continué d'une certaine façon par renier le Maître. Vous voyez? Donc, j'ai vu l'autre fois dans les commentaires de Léonard Katikwele, il disait que on peut faire un casier judiciaire de Pierre en ceci. Il y a dans la vie de Pierre 3 reniements, présomption de tentative de fuite de l'Église ou dans l'Église si vous voulez, et puis Saint Pierre est chef de l'Église. Vous voyez que celui que Jésus a placé comme étant chef de l'Église, celui-là, c'est un grand pécheur. Celui qui est capable de pouvoir le renier toutes les fois qui lui est donné de le faire. Vous voyez? Il est capable de pouvoir renier le Maître à tout moment. Vous voyez que ceux que Jésus appelle ne sont pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Il faut qu'on se le dise souvent. Il y a beaucoup qui font le saint. Et c'est dangereux. Nous ne sommes pas du tout saints. Nous sommes des êtres faibles. Un autre exemple, c'est Simon, que nous avons appelé le zélote. Il y a Simon Pierre, il y a Simon le zélote. Et nous savons que les zélotes, à l'époque de Jésus, ce sont ceux et celles ceux qui étaient prêts à combattre les Romains, qui étaient des colonisateurs, à les combattre avec l'épée, donc qui sont prêts à aller à la guerre pour rétablir le royaume d'Israël. Ceux qui donc étaient capables de pouvoir faire la guerre, de pouvoir faire couler le sang au nom d'Israël. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que Jésus a appelé pour être ses disciples. Celui-là, par exemple, qui est capable d'aller à la guerre, d'aller tuer pour pouvoir rétablir la royauté d'Israël, Jésus l'a aussi appelé. Donc, parmi les disciples, il y a ceux qui sont prêts à rendre le mal pour le mal jusqu'à vouloir faire la guerre aux ennemis. Ce n'est pas rien hein, d'avoir ceux-là comme étant ceux sur qui le Christ compte pour aller annoncer l'évangile de la joie. Vous vous rappelez certainement aussi de ce passage de Luc 9, verset 54. Quand Jésus allait à Jérusalem, il est passé dans la ville de Samarie et là, il n'a pas été accueilli. On a demandé à Jésus de repartir tout de suite, de ne pas dormir dans la ville de Samarie. Et les disciples ont demandé ceci à Jésus. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Jésus leur a dit non. Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Voyez? Donc, les disciples de Jésus étaient capables de rendre le mal pour le mal. Ils n'ont pas été accueillis à Samarie et ils veulent rendre le mal pour le mal. Dieu seul sait combien parmi nous ont cette attitude intérieure de vouloir rendre le mal pour le mal. Des fois, même ça se passe entre nous chrétiens, entre nous intercesseurs. Ça se passe des fois. Ouais. Donc, les disciples que Jésus appelle ne sont pas des saints. J'insiste beaucoup là-dessus. Si vous prenez aussi le cas de Matthieu le publicain, il est cet homme qui était en connivence avec les Romains et qui pillait véritablement le peuple juif à travers le système des taxes, des impôts. Et Matthieu, qu'on appelle encore le Lévi, il a été appelé là, en train de recevoir les impôts.
C'est là que Jésus l'a appelé. Donc, il y a véritablement aussi parmi les disciples de Jésus des voleurs. Jésus n'a pas simplement appelé ceux qui peuvent le renier, ceux qui peuvent rendre le mal pour le mal, ceux qui sont prêts à verser le sang, ceux qui peuvent tuer non plus. Mais Jésus a appelé aussi des voleurs. C'est aussi le cas de Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus pour se faire de l'argent. L'évangéliste Jean dit qu'il a trahi Jésus parce qu'il était voleur. C'est un peu curieux de voir que parmi les disciples de Jésus, il y a tout ce monde-là, quoi. Des voleurs. Ceux qui peuvent trahir Jésus pour se faire de l'argent. Et il semble que ça se passe et que ça peut se passer aussi dans le renouveau charismatique. Et je me rappelle que j'ai connu des intercesseurs, j'ai connu des gens qui prient pour les autres pour se faire de l'argent. C'est grave, hein, les amis. C'est grave. C'est une façon de trahir la mission que nous avons reçue. Et il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Au pays, par exemple, j'ai connu des gens comme ça qui, pour se faire de l'argent parce qu'ils ont le don de prier pour les autres, ils ont le don pour que les autres, par le prier, les autres reçoivent la guérison, eh bien, ils en profitent. Ils en profitent. Il y en a même qui vont jusqu'au schisme, par exemple. C'est-à-dire que euh, euh, ils vont partir de la paroisse, ils vont partir de l'église, aller créer leur propre église ailleurs. J'ai connu des bergers comme ça qui sont devenus des pasteurs. C'est assez grave. Hein? Parce que ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Et nous qui sommes appelés à évangéliser, voyez les tentations qui nous guettent. Voyez qui nous sommes. Voyez. Judas Iscariote, qui a trahi Jésus parce qu'il voulait l'argent. Vous avez aussi, parmi le groupe de Jésus, les 12 apôtres, vous avez aussi Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui, à la demande de leur mère, veulent siéger à droite et à gauche de Jésus dans son royaume. Voyez, on nous dit que la mère des fils de Zébédée s'approchant de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui demande, que veux-tu? Et puis elle répond, ordonne que mes deux fils que voici, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Ça, c'est un peu de l'ambition. C'est un peu de l'ambition. On veut être grand dans le royaume des cieux. Et Jésus même a surpris ses 12 apôtres en train de discuter sur la question, qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus leur dit, mais que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous, soit l'esclave de tous. Oui, c'est les tentations qui nous guident, qui nous guident plutôt. Et voilà qui nous sommes. Ceux sur qui le Christ compte pour l'évangélisation. Ceux qui ont des ambitions de grandeur. J'ai pas mal aussi rencontré des gens qui, dans le renouveau charismatique, ont voulu recevoir les dons et les charismes du Saint-Esprit pour être vus et bien vus dans l'Église, pour avoir une certaine grandeur dans l'Église. Quand nous avons cette tentation-là, eh bien, chers amis, il me semble que nous ne sommes pas encore dans notre place. Et le Christ aussi, Dieu sait faire ces choses, n'accorde ses grâces et ses dons qu'à ceux qui sont humbles de cette façon. S'il n'y a pas d'abord une humilité en nous pour l'évangélisation, il y a certaines grâces que nous n'aurons jamais. Jamais dans notre vie. Il y a certains dons que nous ne pouvons jamais avoir. Voyez. Donc voilà. Il y a aussi dans le groupe
Des disciples, il y a Thomas, celui qui est surnommé l'incrédule, qui ne croit jamais, l'exemple parfait de celui qui doute et qui ne croit pas. Thomas qui demande à ce qu'il voit d'abord Jésus avant de croire. Oui. Donc, ça veut dire que parmi les disciples, il y a ceux qui doutent. Pas plus tard que ce matin, le texte que nous avons écouté à la messe, l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui à la messe, je ne sais pas si nous avons été vraiment attentifs. Il est dit ceci. En ce temps-là, les 11 disciples, tenez-vous bien, les 11 disciples, et c'est après la résurrection de Jésus. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allaient en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent, quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien que parmi eux, certains doutaient encore après toutes les apparitions de Jésus-Christ ressuscité, c'est à eux tous que Jésus a confié la mission d'évangélisation. Vous voyez, ils ont vu Jésus, mais on nous rapporte que parmi les 11, il y en a qui se sont prosternés devant Jésus, mais certains eurent des doutes encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est écrit là. Là, nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus est en train de partir au ciel. Il s'est apparu aux disciples plusieurs fois. Il s'est apparu même après que Thomas n'ait pas cru en lui. Plusieurs fois. L'épisode de Thomas est passé. Plusieurs apparitions de Jésus sont passées. Mais là, à la dernière minute, on nous dit que parmi les 11 disciples, il y en a qui ont encore des doutes en Jésus-Christ. Comme quoi, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité, le type là? Vous voyez que éternellement, le doute peut demeurer dans le cœur des disciples de Jésus, dans le cœur de ceux et celles qui sont envoyés en mission. Mais malgré que Jésus même sait qu'au cœur de certains des 12, des 11 plutôt apôtres qui étaient là, certains ont encore des doutes, c'est à eux tous que Jésus a confié la mission d'évangélisation. Et c'est là que je me rends compte que Jésus ne compte pas nos faiblesses. On nous dit, Jésus leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Allez de toutes les nations. Jésus le dit à ses 11 disciples. Même si parmi eux, il y en a qui ont encore des doutes. Vous voyez, frères et sœurs, que dans notre vie, comme chrétiens ou chrétiennes, nous ne serons jamais parfaits avant de recevoir une mission de Jésus. Et souvent, cette tentation nous guette. On se dit, et puisque je ne suis pas parfait, puisque j'ai tel péché dans ma vie, puisque j'ai ça, eh bien, je ne peux pas être évangélisateur. Je ne peux pas être évangéliste. Je ne peux pas témoigner de Jésus. Il faut que j'arrive d'abord à la statue d'un saint ou d'un sainte avant d'être témoin ou témoin de Jésus. Non. Jésus ne nous compte pas nos péchés. Saint Paul le dit, hein, il a déposé un si grand bien, ce grand trésor, dans des vases de faiblesse. C'est ça. Alors, en le disant, pourquoi est-ce que je dis cela? Je le dis tout simplement parce que ce sont là nos caractéristiques. Ceux qui sont envoyés à mission, nous qui sommes envoyés à mission, voilà qui nous sommes. Des gens qui sont des voleurs, des gens qui doutent, des gens qui peuvent trahir Jésus à cause de l'argent, des gens qui peuvent diviser les communautés à cause de l'argent, des gens qui peuvent faire ceci, des gens qui sont prêts à verser le sang, des gens qui ne pardonnent pas, des gens qui peuvent rendre le mal pour le mal. Bref, des êtres faibles, des pécheurs. Et il faut l'assumer.
Il faut que nous l'assumions. Mais quelle est donc la différence entre nous qui sommes pécheurs, que Jésus a appelés pour la mission d'évangélisation, et les autres vers qui nous devons aller, mais qui sont aussi des êtres pécheurs? Quelle est la différence entre nous? La différence, ce n'est pas que nous sommes des êtres supérieurs. Nous ne sommes pas des super hommes. Nous ne sommes pas plus que ceux-là vers qui nous sommes appelés. Vous voyez? Il y a une différence. Nous ne sommes pas des super hommes. Il y a des chrétiens qui se croient comme étant plus supérieurs que les autres, des chrétiens qui sont super plus que les autres. C'est faux, frères amis et chers amis. Il faut que nous ayons une certaine humilité dans notre conduite de vie spirituelle, dans l'Église. Nous sommes tous pécheurs. Et là, je viens de le démontrer. Mais si Jésus nous appelle pécheurs vers des pécheurs, il y a une petite nuance que nous devons mettre en évidence. Et la nuance, elle est ici. Quand nous reprenons le texte où Jésus a appelé ses disciples, les 12 apôtres, pour les envoyer en mission, je venais d'en parler, il est dit ceci: Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint plutôt auprès de lui et il en institua 12 pour être avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. La nuance est à ce niveau. Jésus a appelé les 12 des pécheurs, comme on venait de le voir, mais d'abord pour être avec Jésus, pour être avec lui, et ensuite les envoyer en mission. Donc, vous voyez que ceux que Jésus envoie en mission, c'est ceux qui ont la capacité d'être avec Jésus. Ceux qui se donnent la possibilité d'être avec Jésus malgré leur faiblesse. Ceux qui, en tenant compte de leur faiblesse, ont foi d'être avec Jésus, être avec Jésus. J'insiste beaucoup là-dessus. Vous voyez que la mission des 12 apôtres est précédée par le fait d'être avec Jésus. Être avec lui avant d'être envoyé en mission. C'est là la différence entre nous qui sommes pécheurs et ceux vers qui nous sommes envoyés, qui sont eux aussi pécheurs. Être capable d'être continuellement avec Jésus. Alors quand je dis être avec Jésus, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est être avec Jésus? L'heure avançant, je vais aller plus rapidement. Être avec Jésus signifie simplement avoir une vie personnelle avec Jésus, une certaine intimité avec Jésus. Je ne peux pas concevoir bergers, bergères, des intercesseurs, intercettrices, des gens du renouveau charismatique, des gens qui prient pour les gens, des prêtres qui vont évangéliser, qui n'ont pas une vie de prière assidue, qui n'ont pas une vie programmée spirituellement. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me lève, quel est mon programme spirituel? Vous savez que nous connaissons nos programmes de vie de chaque jour. Nous allons nous allons à l'école ou bien nous allons au boulot, nous faisons ceci, notre journée, elle est bien programmée. Et puis après, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme spirituel de notre vie? Vous voyez? C'est ça aussi, être avec Jésus. Il faut être capable de se donner un programme de vie spirituelle. Un programme de vie spirituelle. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas cette expérience personnelle avec Jésus, comme je le disais au début, dans une certaine intimité personnelle avec Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas être en mission. Jésus est clair là-dessus. Hein. Il a appelé ceux qu'il voulait d'abord pour être avec lui et ensuite les envoyer en mission. Être d'abord avec Jésus et la mission vient ensuite. Et nous, voyez, nous qui partons là maintenant pour la mission évangélisation, voilà ce que nous devons faire. Être avec Jésus, être avec lui. Les 12 choisis sont d'abord ceux qui sont capables d'être avec le Christ, même en étant des pécheurs. Être avec le Christ,
C'est accepter faire d'abord une expérience personnelle avec lui. C'est accepter de faire route personnellement avec lui, avec ce que nous sommes, avec nos péchés. C'est finalement accepter de s'engager dans une vie de conversion perpétuelle avec lui. C'est là la différence. S'engager dans cette vie de conversion perpétuelle. Nous sommes appelés à nous convertir perpétuellement. Quand nous ne sommes pas encore à ce niveau, la mission ne peut pas porter de fruits. Voyez? Être avec Jésus, c'est accepter cela. Alors, celui ou celle qui accepte ça, c'est-à-dire qui accepte cette vie de conversion perpétuelle, malgré qu'il soit pécheur, peut être vraiment témoin de Jésus-Christ. C'est le premier point qu'il faut noter en ce qui concerne les acteurs de l'évangélisation. Voilà, c'est là-bas que je voudrais chuter. Nous sommes des acteurs de l'évangélisation, avec tous nos péchés, avec tout ce que nous sommes, mais bien, il nous faut précisément être dans une conversion perpétuelle avec Jésus. C'est là, être avec Jésus. Je finis rapidement avec un second point qui m'est important. Nous qui sommes les acteurs de l'évangélisation. En Luc 10, verset 1, Jésus écrit ceci. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en a désigné encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Ce que je voulais noter là-bas, c'est quoi? On dit, le Seigneur a encore appelé 72 de ses disciples et puis il les a envoyés deux par deux dans les villes et villages où lui-même devait se rendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous précède partout où nous devons aller. Et je voudrais que nous ayons cela aussi à l'idée en tant que ceux qui sont envoyés en mission. Partout où nous irons pour la mission, eh bien, Jésus lui-même nous a déjà précédés. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire la première place à Jésus. Lui laisser d'abord la première place dans la mission d'évangélisation. Voilà les acteurs, les acteurs de l'évangélisation que nous pouvons être, ceux et celles qui laissent la place à Jésus dans l'évangélisation. Ce n'est pas d'abord nous, mais c'est d'abord Jésus. C'est là que je voudrais conclure sur les risques et les tentations de l'évangélisation. Alors, risques, je vais m'arrêter là simplement sur un point. Les risques que nous pouvons avoir, c'est la persécution dans la mission d'évangélisation. Jésus l'a dit, vous serez persécutés, on vous livrera dans les synagogues, dans les tribunaux, etc., etc. On va nous persécuter, ça c'est sûr. Si, même dans nos familles, Jésus l'a dit, vous serez persécutés. Et il faut l'avoir à l'idée. Je me rappelle que le jour où je devais me rendre pour la première fois comme prêtre dans la première paroisse où j'ai été envoyé il y a 6 ans comme prêtre, le jour-là, j'ai pris moi-même la voiture, c'est moi-même qui conduisais la voiture, et je devais me rendre dans ce village, le village dont je venais de vous parler. Je devais me rendre dans ce village pour la première fois comme prêtre. Je ne connaissais pas le village à l'avance. Et quand j'y allais, je me suis rendu compte que j'ai commencé par avoir de la fièvre au volant. Jusqu'au moment où j'ai laissé tomber de conduire, je suis allé chez un prêtre. Il m'a donné le temps de me reposer chez lui, de manger un truc et puis de me soigner. Une fois, j'ai encore repris le volant. Je me rends compte que la fièvre a toujours augmenté, continuait pas à augmenter, mais j'ai tenu. Entre-temps, c'était de la chaleur au volant. J'avais comment on appelle-t-on, des sueurs un peu partout sur le corps. J'étais très malade en allant. Je suis arrivé dans le village et quelques mois plus tard, j'ai organisé les messes des malades, les messes de guérison, les messes de délivrance. Et au cours de cette prière-là, à la fin, il y a une jeune fille qui est venue me voir, qui me dit, mon père, je voudrais me confesser de quelque chose. Et la jeune fille m'a dit que mon père, je voudrais me confesser parce que
Je coupe l'histoire hein, pour faire vite. Je voudrais me confesser parce que tu te rappelles de ce qui t'est arrivé quand tu venais ici dans ce village. Tu étais malade, non? Si malade au volant. Elle dit oui, j'étais vraiment malade. Il dit mon père, c'est nous qui avions fait ça. C'est nous qui avions fait ça. On nous a envoyés pour te rendre malade, pour que tu ne puisses pas venir dans ce village, pour que tu ne mettes pas pied dans ce village. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous voyez que voilà les risques que nous avons quand nous sommes appelés à évangéliser. Nous serons persécutés. Des fois, le Seigneur le permet que cela arrive pour que nous puissions comprendre quelque chose. Mais des fois, nous avons des persécutions que nous ne savons pas. Vous voyez? Donc, je voudrais m'atteler un peu là-dessus. Ne pensons pas que la mission d'évangélisation, c'est une mission rose. Le Seigneur l'a dit, que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Alors, je m'arrête là pour les risques. Alors, tentation dans l'évangélisation. Je vais juste citer 2 tentations. La première tentation, c'est de croire que ce n'est pas moi-même ou ce n'est pas nous-mêmes que nous arrivons à faire quelque chose. Vous voyez, quand vous priez pour les gens et que les gens ont satisfaction, les gens ont la délivrance, vous priez pour les gens sont guéris. Mais des fois, on peut avoir l'impression comme si c'est nous-mêmes. Hein. Je le dis parce que plusieurs fois, avec les effusés, avec les intercesseurs, etc., mais les gens se glorifient. Jésus a dit aux apôtres qui sont revenus de la mission, ne vous glorifiez pas parce que Satan vous a entendu, parce que vous avez pu chasser Satan, mais glorifiez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. C'est ça. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Il faut que ce soit clair dans notre tête en tant que chrétiens et chrétiennes. Ce n'est pas nous, c'est le Christ qui fait à travers nous. Ça me tient vraiment à cœur. Jésus a dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Nous nous glorifions trop. Soyons un peu humbles, frères et sœurs. Soyons humbles. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, et Jésus a dit ceci aux apôtres. Vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. Il y a d'abord la réception de l'Esprit Saint qui nous donne la grâce d'être témoins. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous rend témoins de Jésus. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous que nous sommes capables d'être témoins de Jésus, que nous sommes capables d'être évangélisateurs. Si nous pensons que c'est nous-mêmes qui faisons quelque chose, eh bien, nous nous trompons et nous n'avons pas notre place dans le rang des intercesseurs ou dans le rang de ceux qui sont envoyés en mission. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Saint Paul aussi le dit autrement. Quand il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui permet à ce que les actes les plus simples que nous posons en tant que pécheurs, cela puisse porter de fruits. C'est Dieu qui permet à ce que les paroles que nous prononçons dans la prière, que cela sont des paroles qui sont prononcées dans l'onction du Saint-Esprit et que cela puisse avoir de l'effet dans la foule. C'est Dieu qui le permet. Des fois, on a l'impression comme si c'est nous prêtres ou comme si c'est nous bergers, bergères, ou intercesseurs, intercessrices, ou encore, je ne sais pas, qui faisons quelque chose. Détrompons-nous, frères et sœurs. Nous n'avons aucune force. Si cela ne nous est donné dans la puissance du Saint-Esprit et pas Jésus-Christ. C'est le premier point. C'est la tentation qui guette souvent les membres du renouveau charismatique. On pense que c'est nous. C'est faux. Ce n'est pas nous. Et beaucoup se glorifient. Beaucoup se glorifient. Excusez-moi, on en voit même parmi, dans le rang des prêtres. Beaucoup se glorifient. Ils pensent que c'est eux.
Bon, je vais finir parce que l'heure avance. Deuxième point, dernier point qui nous guette comme tentation. C'est le péché contre l'unité, contre le péché de la division. Vous voyez? Le Seigneur envoie les apôtres deux par deux. Deux par deux. Et nous travaillons souvent à la division dans les groupes du renouveau charismatique. Beaucoup à la division. Vous voyez? Et Jésus le dit, hein, que dans la prière de Jésus en Jean 17, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité, c'est l'unité qui fait la mission. Imaginez si un curé et un vicaire sur la paroisse se bagarrent tout le temps. Vous pensez que la mission peut être fructueuse? Imaginez si dans un groupe de renouveau charismatique, on n'est pas capable de faire unité. On n'est pas capable d'être un ensemble. Vous pensez que cela peut porter de fruits? Donc, la seconde intention sur laquelle je voulais m'atteler, c'est cet esprit de division qui nous anime souvent dans la mission, dans la charge de la mission que nous avons. Il faut travailler à l'unité dans l'Église. Celui ou celle qui tout le temps, par lui ou par elle, surgit une division quelque part, eh bien, celui-là doit pouvoir se poser des questions. Doit pouvoir vraiment se poser des questions. Nous travaillons pour l'unité et non pour la division. Je m'arrête là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Seigneur Esprit Saint, à nos cœurs. Nous avons ouvert notre cœur à ta puissance. Nous avons ouvert notre cœur à ta gloire. Nous avons déposé notre vie pour que le Seigneur Jésus puisse l'utiliser pour le bien des uns et des autres. Nous voulons te bénir pour les charismes et les dons de chacun et chacune d'entre nous. Chacun d'entre nous a reçu un charisme et un don qui vient de toi. Je te bénis, Père, pour ces charismes et pour ces dons. Je te bénis, Père, aussi pour toutes les faiblesses. Je te bénis pour tous nos péchés. Je te bénis, Seigneur, pour notre histoire d'aujourd'hui et de demain. Je te bénis, Seigneur, pour la parole du Seigneur qui brûle dans notre cœur et qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à témoigner, à s'engager totalement pour toi, Seigneur. Sois adoré, Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Je te confie les frères et sœurs qui sont en ligne, tous ceux et celles qui nous ont suivis ce soir, tous ceux et celles qui ont compris quelque chose, ceux et celles qui n'ont pas encore compris quelque chose, ceux et celles qui méditent, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à aller de l'avant, Seigneur. Viens au-devant d'eux-mêmes avec ta grâce et ton secours. Viens les secourir. Viens les secourir, Seigneur. Viens porter le charisme. Viens porter, Seigneur, toi-même les dons qu'ils ont. Viens donner onction à ces dons et à ces charismes. Viens les bénir, Seigneur. Viens ta puissance et faire éclore ta puissance en eux, Seigneur. Viens déposer, Seigneur, en eux ta puissance. Viens déposer en eux, Seigneur, ta parole qui donne vie, qui donne puissance. Je bénis leurs mains, Seigneur. Je bénis tous les instants de leur prière. Je bénis leurs paroles quand ils ouvriront la bouche pour proclamer ton évangile. Je bénis, Seigneur, leurs mains quand ils imposeront les mains aux frères et sœurs, que ces frères et sœurs reçoivent guérison, qu'ils reçoivent délivrance, qu'ils reçoivent paix dans leur vie et que ta puissance soit toujours avec eux. Et maintenant, Seigneur, je prie de les maintenir dans l'unité des enfants de Dieu, de les maintenir dans l'harmonie, de les maintenir dans la joie. Je prie, Seigneur, qu'ils soient protégés contre tout danger du mal, contre tout danger, contre toute attaque de l'esprit, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que ta puissance demeure à jamais sur eux et continuellement qu'ils soient protégés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.